Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier la chaîne Josh va bien, sans qui je n'aurais pas eu ces magnifiques images de drone. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Je vous propose aujourd'hui une exploration un peu particulière. Effectivement, nous allons faire un voyage dans le temps, à travers cette cité médiévale qui est Sisteron. Cette aventure va commencer ici, sur ce chemin, un 5 mars 1815. Napoléon va affronter son destin. Donc nous sommes actuellement sur l'ancienne route Napoléon, qui n'est plus du tout pratiquée par les véhicules. Elle reste néanmoins accessible pour les randonneurs. C'est donc par ici que Napoléon est passé en 1815. D'ailleurs, vous avez encore un petit panneau ici vous expliquant la date à laquelle il est passé ici, lui et son armée, sur ce chemin, lors de son retour de l'île d'Elbe pour reconquérir le pouvoir. Napoléon va être contraint de passer par Sisteron, car à cette époque, le pont de la Baume est le seul trait d'union entre la rive droite et la rive gauche de la Durance. Il est 3 heures du matin, quand l'un de ses cavaliers qu'il avait envoyé en éclaireur va se faire le porteur d'une bonne nouvelle. Quelques heures plus tard, en passant sur le pont de la Baume, l'empereur va dire: « Soldats, nous voilà sauvés, nous sommes à Paris. » Le passage anecdotique de l'empereur enrichit la légende déjà immense de la ville de Sisteron. Car ici, des siècles d'histoire s'offrent à nous. Depuis les Gaulois, les guerres de religion, la peste et les bombardements en 1944, elle reste là, toujours debout. Comme une couronne protectrice, la citadelle veille sur ses habitants. Cet édifice ayant traversé les époques est connu et admiré aujourd'hui pour son chemin de ronde et son petit donjon datant du début du XIIIe siècle, ainsi que sa chapelle Notre-Dame du Château qui date, elle, du XIVe siècle. Et juste en face de cet édifice majestueux se dresse le rocher de la Baume, un rocher torturé par le mouvement des plaques tectoniques qui ont froissé ses strates de calcaire comme du vulgaire papier. Cette particularité géologique a de nombreuses fois été référencée dans des ouvrages spécialisés. Et là nous voici directement dans la faille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur de cette fente. Ouais, c'est vraiment une particularité géologique. Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais ça résonne. C'est assez exceptionnel de voir ça. J'espère que le son ne sera pas trop dégradé par le vent. Et pile en face, vous avez la citadelle. Allons maintenant arpenter les ruelles de cette ville, plusieurs fois centenaire.
Vous avez des vestiges historiques de partout. Ici, une petite meurtrière. Et ici, c'est la rue Sonnerie. Avec ces vieilles façades de boutiques. Là, c'est ici pour moi une des plus belles portes de la ville de Sisteron. Toutes ces ruelles sont autant de passerelles vers des temps anciens. Et l'on ne sait quelle surprise se cache au détour de celle-ci. Nous revoilà une fois de plus face à ce rocher de la Baume que l'on croise au détour de petites ruelles qui s'entrelacent. Il est très difficile à Sisteron de pouvoir se repérer. Nous voici en présence d'une autre merveille de la cité médiévale de Sisteron. Je vous présente Notre-Dame des Pommiers. Ce chef-d'œuvre du XIIe siècle, doté d'une architecture romane propre à cette époque, à la fois massive et élégante, elle est le cœur et l'âme de cette cité. Ici, les 4 tours caractéristiques de la ville de Sisteron. Aujourd'hui accueillantes, étaient les piliers sur lesquels venaient se reposer les fortifications de la cité médiévale, comme nous pouvons le constater sur ce plan. De tout temps, cette ville a été une passerelle, un lieu stratégique, séparant la Provence du reste du monde. Et cela fut malheureusement vrai également lors du débarquement de Provence, en août 44. Effectivement, les Alliés vont bombarder stratégiquement les ponts enjambant le Buëch et la Durance, afin d'empêcher les Allemands de traverser ce point stratégique. Mais malheureusement, après une erreur de pilotage, c'est une partie de la vieille ville qui va crouler sous les bombes, ainsi que la citadelle et la porte du Dauphiné, dont il ne reste que ce vestige. Cette porte du Dauphiné servait à fermer et à sécuriser la ville pour toutes les menaces venant du nord. Elle fut au début du XXe siècle remodelée pour faciliter le trafic routier. Mais ce n'est pas la seule à être tombée sous les bombes. Le pont ferroviaire, lui aussi, aura connu des jours meilleurs. Le bilan de ce bombardement est lourd. Il y aura 100 morts et plus de 200 blessés dans la ville de Sisteron. Nous appelons ça en temps de guerre des dégâts collatéraux. Allez dire ça aux familles. Pour le reste, nous connaissons tous l'histoire. La Provence sera libérée, et quelque temps plus tard, ce sera la France tout entière. Cette cité
plusieurs fois centenaire, a toujours su panser ses plaies. Malgré ses fortifications jadis imprenables, aujourd'hui, elle ouvre grand ses portes pour mieux vous accueillir. Et ne pensez surtout pas que cette vidéo est un résumé de son histoire. Elle n'en est qu'un infime échantillon. Mais pour mieux la connaître, il faut venir la visiter. En ce qui me concerne, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.